Bonjour et bienvenue dans De A à Zilio. Dans cette série de vidéos, on explore ensemble la plateforme de création d'applications mobiles Zilio au travers d'un abécédaire. Donc à chaque lettre un thème. Aujourd'hui, nous en sommes à la lettre G. G comme gestion des utilisateurs. Je m'appelle Martial et ce que j'aime avant tout, c'est trouver des solutions pour faciliter votre quotidien au travers des outils numériques. Donc gestion des utilisateurs, c'est-à-dire création d'un compte, identification, modification du compte, gestion du mot de passe. Donc on va voir ce que Zilio nous propose pour mettre en place ces fonctionnalités-là. Rendez-vous tout de suite dans le studio pour déployer ça ensemble. Donc nous voilà de retour dans le studio auprès de notre application un petit peu fil rouge, on va dire ça comme ça. Donc ce qu'on souhaite, c'est mettre en place une authentification pour que seuls les utilisateurs qui ont un compte puissent accéder au menu, à l'ensemble des informations, ou du moins à certaines informations, puisqu'on va voir aussi comment on peut gérer à quelles informations les utilisateurs ont accès. Donc la première chose, c'est d'aller dans la partie écran et de mettre un écran d'inscription. Alors quand je clique sur l'écran d'inscription, j'ai un paramétrage à faire qui est d'indiquer quelle est ma table qui va gérer mes utilisateurs. Donc là, je prends ma table User, je clique, j'ai mon écran d'inscription qui est à peu près tout paramétré. Donc c'est magnifique. Pour vous rappeler, donc ma table User, c'est une table qui est prédéfinie par Zilio avec les champs nom, email, mot de passe. En réalité, pour l'authentification, les seuls champs réellement obligatoires sont l'email et le password. Donc, dans mon écran, on voit qu'on demande le nom, c'est quand même plus sympa d'avoir un nom d'utilisateur, l'email, le mot de passe, la photo. Alors par contre, on a les petites étoiles qui indiquent que les champs sont requis. On va désactiver la photo et puis le nom, on va le laisser en actif. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? Quand je saisis mon nom, vous vous rappelez la vidéo précédente, dans les champs d'entrée formulaire, on va écrire dans la variable qui s'appelle name. Quand je saisis mon email, j'écris dans la variable qui s'appelle email et mot de passe dans la variable qui s'appelle password. Ensuite, quand je clique sur le bouton s'inscrire, j'ai l'action de sign up. Donc on va aller voir cette action de sign up. Alors là, je vous explique la mécanique, comment c'est configuré, parce que c'est toujours intéressant de comprendre si on veut faire des modifications. Par contre, l'avantage dans Zilio, vous avez vu, j'ai juste sélectionné mon écran, sélectionné ma table où sont stockées les informations du user, et tout est paramétré. Les variables sont définies, mon action s'inscrire est bien rattachée au bouton s'inscrire, et puis elle est paramétrée. Donc comment elle se paramètre? Donc on voit qu'on est dans la table user. Donc dans la table user, le champ name, je le remplis par la variable name, le champ email par la variable email, etc. Donc si on veut demander des informations supplémentaires à notre utilisateur, il suffit dans la table user, hop, alors si je ne sais plus ajouter, voilà, créer une colonne, alors on peut lui demander quoi, par exemple, sa couleur, préférée. Voilà. Alors là, si je retourne dans mon action de sign up d'inscription,
Voilà, j'ai le champ couleur préférée qui s'est ajouté. Donc à partir de là, je peux soit lui définir, avec la petite flèche là, soit lui définir une valeur fixe, soit une formule, pour soit une variable, donc c'est ce qu'on a fait un petit peu plus haut. On est allé chercher les variables de l'écran d'inscription pour compléter les champs, ou alors une donnée d'une autre table. Donc là, hop, on va remettre une valeur fixe, on va rien mettre, c'est pas grave. Donc voilà pour l'inscription. Par contre, comment j'accède à cet écran? Là, je vois si je passe en simulation, je suis sur mon écran d'accueil, je ne peux pas m'inscrire. Donc, toujours la même logique, on va faire un bouton, je cherchais le bouton rond, un bouton, navigate to screen, on va le mettre en haut. Et puis là, alors on a le choix pour le paramétrer. Là, je vais faire comme ça. Voilà. Et puis, je vais peut-être le renommer correctement. Me créer un compte. J'ai mis beaucoup de « et » là, oui. Me créer un compte. Donc là, on sait se créer un compte. Donc là, si je retourne en simulation, me créer un compte, je vais là, non. Martial, email. Martial à gmail.com. Oh bah j'arrive même plus à écrire mon prénom correctement. Hop, martial@gmail.com, mot de passe, on va mettre 1, 2, 3. Et là, je m'inscris. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cliqué sur m'inscrire. Donc, on va aller dans les données, dans la table utilisateur, et on voit que j'avais déjà un compte Martial. Là, c'est le compte là, martial@gmail.com, que je viens de créer. Par contre, dans mon s'inscrire, j'ai juste le sign up. Donc, ce qui veut dire qu'après, j'ai intérêt à rajouter, par exemple, un go to screen, aller à l'écran, où je retourne à mon écran d'accueil. Donc là, si je refais la manip, me créer un compte, allez. Donc là, j'ai rempli les informations obligatoires, je m'inscris, et voilà, je retourne à l'accueil. Et mon inscription est bien prise en compte. Donc après, vous l'avez compris, on peut rajouter des choses un peu plus sympas, par exemple, action, afficher message, voilà. Inscription prise en compte. Merci. Voilà, donc maintenant, à chaque fois que je vais m'inscrire, j'aurai le petit message, je suis redirigé là. Donc c'est bien, on s'est inscrit. Par contre, on ne sait toujours pas se connecter. Donc de la même manière, on va créer un écran de connexion. Donc c'est exactement la même logique. J'ai choisi mon type d'écran, j'ai choisi ma table. Et maintenant, j'ai mon écran de connexion. Donc s'identifier.
Donc, on va recréer un bouton. Bouton. Voilà, tiens, on va changer de style de bouton. Navigate to screen. On va le mettre là. Et le bouton là, ça va être connexion. Alors, connexion, pour arriver à l'écran de connexion, voilà, je tire mon petit fil, connexion. Alors, vous voyez que dans l'écran de connexion, on a déjà, je me rappelais plus de ça, on a déjà un bouton s'inscrire. Donc, on peut simplifier le process en mettant le parcours, en mettant juste un bouton me connecter ou m'inscrire. Et puis, par contre, le bouton s'inscrire, il faut penser à le paramétrer avec, pardon, on peut faire juste ça, transition, s'inscrire, je l'emmène là, à l'écran là. Bon, là, ça commence à être un peu spaghetti. C'est pour ça que parfois, en termes de lisibilité, on a intérêt à faire des go to screen. Quand c'est assez fluide et transparent comme là, s'inscrire, ça mène à l'écran d'inscription. Voilà. Donc là, on sait se connecter. Alors, on va tester la connexion. Est-ce que je peux me connecter? Si je me connecte, alors, martial@gmail.com, j'avais mis ça, je crois. Je sais plus le mot de passe que j'avais mis. Majuscule. Voilà. Alors là, je suis connecté, mais on a de la même façon que tout à l'heure, quand on confirme, on a le login, mais on n'a rien d'autre. Donc après mon login, je rajoute un aller à l'écran. Donc là, je vais reprendre, je vais remettre l'écran d'accueil. Et puis juste, on va faire un petit tour. Vous avez vu, connexion qui se paramètre tout seul. La petite action de connexion, elle est déjà pré-paramétrée à partir du moment où j'ai utilisé mon écran d'authentification. Avec propriété, l'email qui est rattaché à la variable email et le mot de passe qui est rattaché à la variable mot de passe. Voilà. Donc maintenant, je peux me connecter. Bon, là, ça conserve les informations. Je confirme et j'arrive à l'écran d'accueil. Alors par contre, ce qu'on a qui est moyen, c'est que quand on est sur notre écran, là, on a accès à tout. Donc là, il faut jouer sur les options de visibilité. Alors, écran 1, le bouton là. Alors, on va utiliser le display, donc dans le panneau de droite. Conditions d'affichage, j'ajoute un critère. Là, mon critère, c'est quand ma donnée, alors, de l'écran user connexion, alors on va mettre email, est définie. Donc, mon bouton vers écran 1 ne s'affichera que si mon email est défini. Alors, on va tester si ça marche, si je me suis trompé. Toc, connexion. Ah, déjà, vous voyez qu'il n'est pas affiché. Première étape, c'est que là, je ne suis pas connecté, il n'est pas affiché. Je me connecte, et mon vers écran 1 s'affiche. Donc par ce biais, on peut bloquer la navigation. Alors là, on va utiliser une petite option qui est nouvelle dans Zilio, c'est les conteneurs.
Alors conteneur, on va prendre une colonne, on va le positionner tout en bas pour l'instant. On va mettre une petite couleur de fond pour voir un peu plus ce qu'on fait pour l'instant. Allez, on va le mettre... voilà. Si je clique pas sur les icônes. Et puis on va mettre un peu de transparence pour l'atténuer. Voilà. Donc un conteneur, c'est un bloc dans lequel on peut regrouper des éléments et leur affecter des propriétés, de la mise en forme un petit peu particulière. Alors là, j'ai pris un conteneur qui fait toute la largeur de l'écran, mais comme vous l'avez peut-être vu, on peut gérer aussi de l'affichage un petit peu plus précis avec 3 colonnes, 2 colonnes, gérer les différentes largeurs, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que mon vert écran 1, je vais le glisser dans le conteneur. Alors par contre, je risque d'avoir un souci avec mon conteneur. Je vais mettre une grande taille pour tout voir. Voilà. Là, mes écrans de navigation, on va les mettre dans le conteneur aussi. Ça, hop, on va tout mettre, même s'il n'y a pas forcément de... Ce sera plus visuel. Là, que je mets là. Et ma photo, que je mets là aussi. Voilà. Donc là, si je passe en simulation, connexion, voilà, on voit que j'ai tout qui est déplacé dans le conteneur. Donc j'ai mis mes éléments dans le conteneur. Et maintenant, de la même manière, je peux appliquer ma condition d'affichage directement au conteneur. Donc, je refais toujours la même chose. User connection email est défini. Et là, vous allez voir, voilà, j'ai pas de... je ne suis pas connecté, donc là, je me connecte. Et maintenant, j'ai accès à tout. Si je veux afficher mes tomates, voilà. Voilà, j'ai mes écrans de navigation. Donc là, j'ai accès à l'ensemble de mes fonctionnalités. Donc là, on a vu comment créer... Alors, on a vu comment créer un compte, comment s'authentifier. On a plusieurs manières. Là, j'ai fait 2 boutons, un bouton créer et un bouton authentification. On peut faire un bouton unique qui redirige uniquement vers l'écran d'identification avec le lien là. Dans les écrans, on a aussi les possibilités de modifier un compte, modifier le mot de passe, réinitialiser le mot de passe. Donc les écrans sont préparamétrés. Avec ce qu'on a vu là, vous avez déjà de très bonnes bases pour gérer l'authentification de vos utilisateurs, gérer les conditions d'affichage et ce que vous leur permettez de faire. Alors, il va de soi, j'ai pas géré, une fois qu'on est connecté, le bouton connexion, on peut le masquer à l'inverse. Donc là, on va faire l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure en termes d'affichage. User connection email n'est pas défini. Voilà. Donc là, c'est plus propre. Ça veut dire, je me connecte et mon bouton me connecter n'existe plus, enfin n'est plus affiché. Donc voilà. Alors là, si je me déconnecte, oui, il faut que je recommence. Hop, voilà. Et là, vous voyez, il est affiché. Donc par ce biais des conditions d'affichage, on peut gérer les éléments qu'on veut afficher, masquer, en fonction de la connexion des utilisateurs. Pour aller plus loin, alors on ne va pas le faire là, mais pour aller plus loin, dans la table utilisateur, on peut affecter des rôles et conditionner l'affichage des éléments en fonction des rôles. Si l'utilisateur a un rôle administrateur, alors j'affiche le bouton qui permet d'aller gérer de l'administration de mon appli. S'il est utilisateur, j'affiche un autre bouton. J'affiche uniquement le menu, par exemple. Donc voilà, j'espère que ce petit tour de la gestion des utilisateurs vous est clair.
va vous être très utile. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la lettre H. Alors la lettre H, on va parler des header and footer. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va laisser le suspense, et ceux qui connaissent ces termes auront déjà du coup ont déjà un petit aperçu. Donc merci d'être resté jusqu'au bout, à très bientôt et bonne continuation, bonne découverte de Zilio.